Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens vous donner la seule manière, la seule législation, la seule loi qui est en vigueur et qui vous permet de régulariser votre situation, quel que soit votre pays d'origine et surtout quelle que soit votre manière d'être entré sur le territoire français. Enfin, on n'exige pas d'être entré avec un visa long ou court séjour. On ne vous demandera pas non plus d'aller dans votre pays d'origine afin de faire une demande de visa auprès des autorités compétentes. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Il faut seulement respecter les conditions qui sont établies par la loi. J'ai bien dit des conditions établies par la loi et non pas par un décret qui n'a aucune force juridique, c'est-à-dire qui n'a pas de poids vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, vis-à-vis de la préfecture. On ne peut pas, si vous voulez, contester, faire recours sur un rejet, un ajournement ou un refus, de demande de titre de séjour lorsque nous n'avons pas une loi qui vient stipuler de manière ferme qu'il y a telle chose à faire pour avoir telle ou telle chose. D'accord. Ça, c'est la première des choses. On fait la distinction entre ce qui est une circulaire et ce qui est une loi. Et là, la régularisation garantie à 90%, c'est la régularisation pour parents d'enfants français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes le papa ou la maman d'un enfant qui est de nationalité française, c'est-à-dire que vous avez fait un enfant avec une personne qui est elle-même de nationalité française, et le fils ou la fille a acquis la nationalité française parce que un de ses parents est français. Vous, grâce à sa régularisation, enfin, grâce à l'obtention de sa carte nationale d'identité, vous allez pouvoir prétendre à ce qu'on appelle une régularisation de plein droit pour parents d'enfants français. C'est la seule manière en France de se régulariser en toute facilité. Je ne connais pas une autre procédure aussi simple. Alors, non. Alors, c'est très compliqué, mais c'est très simple. C'est un paradoxe qui ne veut absolument rien dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut simplement respecter deux conditions. C'est être le père ou la mère d'un enfant français et subvenir aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans. Pourquoi c'est compliqué? Parce que maintenant, il faut prouver votre entretien à l'éducation de l'enfant depuis 2 ans ou depuis sa naissance. Et surtout, prouver que l'enfant est de nationalité française. Alors pourquoi j'appuie sur le fait que l'enfant doit être français et pourquoi je dis que c'est compliqué de prouver que l'enfant est français? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que l'un des deux parents, comment dirais-je, garde la carte nationale d'identité de son fils, ne veut pas la donner à l'époux étranger qui, lui, n'a pas de papier, ne peut pas être en règle, n'est pas régularisé. Et donc, toute la complexité de la procédure se trouve là, parce qu'il faut absolument fournir la carte d'identité, l'acte de naissance ne suffira pas. Et surtout, attention, lorsque vous faites un enfant avec une personne de nationalité française, faites ce qu'on appelle une déclaration préalable de paternité. C'est-à-dire que vous déclarez solennellement auprès de la mairie de votre lieu de résidence, ou peu importe, n'importe quelle mairie, que vous êtes déjà déclaré en tant que père de l'enfant qui va naître de telle ou de telle personne. Et votre nom sera inscrit automatiquement sur l'acte de naissance qui va faire foi, qui va prouver que vous êtes le père ou la mère de cet enfant qui, lui, est de nationalité française. Alors, il y a ce qu'on appelle la présomption de maternité. C'est-à-dire que on va présumer du fait que la femme soit enceinte qu'elle est automatiquement la mère. Et c'est totalement logique et normal. Alors que pour les pères, non, il n'y a pas ce qu'on appelle la présomption de paternité. Il faut aller à la mairie, marcher, faire une déclaration. On vous donnera une déclaration de préalable de paternité et puis vous la gardez. Et une fois que l'enfant est né, vous allez en mairie et vous allez avoir ce qu'on appellera l'acte de naissance. Vous allez pouvoir l'inscrire sur le livret de famille, etc. etc. Voilà, ça c'est très important. C'est une phase qui est très importante, qui est d'avoir ce qu'on appelle la déclaration préalable de paternité. Si vous ne l'avez pas, ça peut vous causer du tort. Voilà, parce que souvent, on n'arrive pas à reconnaître l'enfant, ou du moins, on ne sait pas dans quel hôpital l'enfant est né, et par conséquent, on ne connaît pas la date. Voilà. J'ai eu plein de cas, et en fait, je m'inspire des cas que j'ai actuellement pour justement clarifier la situation et donner les portes d'issue aux personnes dans des situations que l'on pourrait potentiellement appeler compliquées, parce que ce sont des situations compliquées. On ne va pas se le cacher. Voilà. Sachez que c'est une phase très importante et comme je le dis, je vais le répéter, c'est la procédure qui est garantie à 80% pour avoir vos papiers. Vous ne pouvez pas rater le fait d'être régularisé lorsque vous avez un enfant
qui est de nationalité française. Encore faut-il réussir à prouver que vous subvenez à ses besoins et que vous êtes le père ou la mère de cet enfant, et surtout que cet enfant soit bel et bien de nationalité française. Voilà, je vous ai donné un peu le cadre. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les notifier, mais sachez que là, c'est ce qu'il faut absolument savoir. Et autre chose que j'ai oublié et qui est très importante, c'est que vous ne risquez pas une obligation de quitter le territoire. Alors pourquoi? Parce que vous êtes le papa d'un enfant français. Et vous n'êtes pas, on peut pas mettre à votre encontre ce qu'on appelle une OQTF, une mesure d'éloignement. On peut pas vous virer du territoire parce que là, vous avez votre enfant qui est sur le territoire ici. Vous avez tout autant le droit de rester ici et subvenir, surtout suivre l'éducation de votre enfant. C'est très important ce que je viens de vous dire, c'est très résumé. Je ne suis pas rentré dans les détails. Tout ça, il y a ce qu'on appelle des jurisprudences établies. C'est-à-dire que la justice a déjà rendu des décisions. La justice a déjà parlé, la justice s'est déjà prononcée sur des questions similaires. Et elle a dit qu'en fait, non. Sur le principe de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, on ne peut pas mettre ce qu'on appelle une mesure d'éloignement envers une personne qui est un enfant de nationalité française. Mais encore une fois, il faut prouver que vous êtes le père ou la mère de cet enfant qui est de nationalité française. Parce que lorsque vous allez faire une demande et qu'on vous dit que vous n'êtes pas le père ou vous n'êtes pas la mère de cet enfant, et ben il va falloir prouver. Et comment on va prouver? On va prouver d'une part avec la déclaration préalable de paternité que vous avez récupérée auprès de la mairie, vous avez fait la déclaration. La déclaration se fait auprès de toutes les mairies. Il ne faut pas absolument que ce soit aux mairies de votre lieu de résidence. Mairie, puis photocopie, toujours vous gardez des photocopies de votre facture, de vos factures. Même si c'est que des couches, vous gardez des factures nominatives, des couches. Voilà, j'ai acheté des couches pour mon fils, telle date, j'arrive à subvenir à ses besoins. C'est comme ça que vous allez avoir ce qu'on appelle votre régularisation de plein droit et vous allez juste simplement prouver que vous êtes ce qu'on appelle le père ou la mère d'un enfant français. Voilà. Il y a tout un tas de pièces à réunir avec 50 € de timbre, il me semble, mais ça, ce ne sont que des détails. Le plus important est de respecter les conditions, de rentrer dans des cases, de bien préparer son dossier, de bien le constituer, parce que je le dis, je le répète, je l'ai déjà répété, un bon dossier qui passe en préfecture est un dossier qui commence déjà par être bien constitué. On ne peut pas bafouer comme ça n'importe quel document dans le dossier. Non, déjà d'une part on met les dossiers dans l'ordre. On met dans l'ordre, on met les conditions, les photos, machin, on remplit bien, on écrit bien ce qu'on a à écrire et puis on va présenter le dossier parce que ça va quand même dans une administration. Là vous ne faites pas une demande de renouvellement, vous ne faites pas une demande qui est due, c'est une demande de régularisation. Vous n'avez pas quelque chose et vous demandez à ce que cette chose vous soit accordée. Alors cet accord est effectivement conditionné par le fait que vous soyez français, que l'enfant soit français, que vous êtes le père et que vous subveniez à ses besoins. Mais encore faut-il que même si vous respectez ces conditions-là, vous arrivez à faire ce qu'on appelle des dossiers béton. Parce que seulement avec des dossiers béton, c'est seulement avec des dossiers béton qu'on arrivera à avoir ce qu'on appelle notre carte de séjour vie privée et familiale, parents d'enfants français. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai fait un peu le tour. Si ce n'est pas encore très clair, n'hésitez pas à me notifier en commentaire. Et puis prenez soin de vous et n'oubliez pas que c'est avec la détermination qu'on arrive à avoir de la réussite.